Bonjour! Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons parler de la L-Dopa, un médicament couramment utilisé pour traiter la maladie de Parkinson. Nous commencerons par expliquer certains concepts sous-jacents afin de mettre en lumière comment fonctionne cette médication. Nous aborderons ensuite les effets secondaires et indésirables de la médication sur le cœur, l'estomac, les muscles et le cerveau. Tel que nous l'avons vu précédemment, la maladie de Parkinson est caractérisée par une rigidité musculaire et des tremblements. Ces symptômes sont causés par le manque de dopamine dans le cerveau. Y aurait-il moyen de compenser pour ce manque de dopamine et ainsi diminuer les symptômes associés à la maladie? Passons en revue quelques concepts clés avant d'entrer dans le vif du sujet. La barrière hémato-encéphalique est une barrière entourant le cerveau dont le rôle est de s'assurer qu'il n'y ait pas de déchets ou de virus qui s'y rendent et endommagent le cerveau. La barrière hémato-encéphalique sert non seulement à protéger le cerveau contre des corps étrangers et possiblement nuisibles, mais aussi à laisser entrer les nutriments essentiels pour nourrir notre cerveau. Heureusement, certains médicaments, dont la L-Dopa, ont la capacité de passer à travers la barrière hémato-encéphalique afin de venir agir dans le cerveau. Maintenant que la L-Dopa est entrée dans le cerveau, comment s'assurer qu'elle soit transformée en dopamine? Les enzymes sont des protéines ayant un rôle de catalyseur, c'est-à-dire que leur rôle est d'accélérer les réactions chimiques qui se passent dans notre corps. Il existe différentes enzymes pour différentes réactions. Dans le cas de la dopamine, c'est la dopa-décarboxylase qui accélère la transformation de la L-Dopa en dopamine. On la retrouve dans les neurones dopaminergiques du striatum. Bien qu'il y ait une destruction des neurones dopaminergiques chez le patient parkinsonien, les neurones restants n'ont pas tout à fait perdu leur capacité de synthèse et de stockage parce qu'ils contiennent encore de la dopa-décarboxylase. Dans un cerveau sain, les molécules de L-Dopa sont transformées en molécules de dopamine avec l'aide de la dopa-décarboxylase afin que la dopamine puisse être utilisée comme messager chimique. Chez le patient parkinsonien, la concentration de dopa-décarboxylase est fortement diminuée, mais elle n'est pas totalement absente. La médication L-Dopa joue sur cet aspect. L'activité enzymatique restante est suffisante pour assurer une synthèse partielle de la dopamine si on donne au cerveau un coup de pouce en lui administrant la L-Dopa. En d'autres mots, la L-Dopa administrée sera transformée en dopamine grâce à l'aide de la dopa-décarboxylase restante. Mettons maintenant tous les éléments ensemble. Comment agit ce médicament? La L-Dopa, précurseur de la dopamine, traverse la barrière hémato-encéphalique pour être ensuite captée par les neurones dopaminergiques et transformée en dopamine à l'aide de la dopa-décarboxylase. Cela résulte en une augmentation de la quantité de dopamine dans la substance noire. Ceci est possible tant qu'il y a suffisamment de neurones dopaminergiques dans la substance noire pour assurer la synthèse, le stockage et la libération progressive de la dopamine chez le patient parkinsonien. Une augmentation de la dopamine entraîne une diminution des symptômes de la maladie de Parkinson. Le problème avec la L-Dopa, c'est que la dopamine sécrétée suite à la cascade de réactions ne se lie pas nécessairement sur les récepteurs se trouvant dans le système dopaminergique de la substance noire. La L-Dopa est utile pour augmenter la quantité de dopamine, mais ne peut pas la guider une fois qu'elle est synthétisée. Elle se lie parfois à des types de récepteurs dopaminergiques un peu partout à travers le corps, ce qui cause des effets secondaires. La L-Dopa a des effets sur le système cardiovasculaire. Suite à son administration, la dopamine sécrétée vient stimuler les récepteurs dopaminergiques, vasculaires et rénaux. Cela engendre de l'hypotension orthostatique, qui se caractérise par une chute de pression artérielle lorsque l'on passe de la position assis à debout, causant un malaise. La L-Dopa a également des effets sur le système digestif. La dopamine vient stimuler les récepteurs dopaminergiques qui se trouvent sur la paroi de l'estomac, ce qui provoque des nausées et des vomissements. Les fluctuations motrices et les dyskinésies sont des effets indésirables qui touchent environ 80% des patients parkinsoniens après 5 à 10 ans de traitement et constituent une source de gêne fonctionnelle considérable. La dyskinésie est différente du tremblement. Elle se caractérise par de grands mouvements involontaires, c'est-à-dire que la personne n'a pas l'intention de le faire. Nous allons maintenant voir qu'est-ce qui est à l'origine de cette dyskinésie. Après la prise de L-Dopa, il y a une hypersensibilité des récepteurs dopaminergiques à la dopamine. C'est probablement la pulsatilité anormale de la stimulation dopaminergique induite par la L-Dopa qui dérègle les réponses au niveau du striatum et déséquilibre l'ensemble des relais moteurs, ce qui résulte en une dyskinésie.
La L-DOPA provoque parfois de véritables psychoses avec délire interprétatif, ainsi que des hallucinations visuelles et ou auditives, lorsque la dopamine sécrétée se lie à certains récepteurs dopaminergiques se trouvant dans le cerveau. Pourquoi cela se produit-il? La raison derrière ces symptômes psychiatriques s'explique par le fait qu'il y a plusieurs voies dopaminergiques dans le cerveau. La voie nigrostriale est celle dont nous avons discuté dans les capsules précédentes, impliquant la substance noire et le striatum. Lorsque la dopamine se lie au récepteur dopaminergique dans cette voie, le traitement fonctionne. La voie mésocortico-limbique, quant à elle, est impliquée entre autres dans la cognition liée à la récompense. Plusieurs études ont montré qu'une trop grande quantité de dopamine dans la voie mésocortico-limbique est associée à la schizophrénie. Ainsi, si la dopamine engendrée par l'administration L-DOPA se lie au récepteur dopaminergique de cette voie, elle engendre des symptômes psychiatriques. Ces effets psychiatriques surviennent plus fréquemment chez le sujet âgé, qui est souvent porteur de troubles cognitifs et prenant plusieurs types de médications. Voilà, vous en savez maintenant plus sur le traitement L-DOPA. Continuez à nous suivre pour d'autres capsules.